Mon patron me pousse à la démission. Voici comment déjouer son piège. Quelle est la raison qui pousse un patron à pousser son employé à la démission? La raison est la suivante. Je vous ai dit l'autre fois que lorsque l'employé démissionne, on ne tient pas compte de son ancienneté pour lui payer ses droits. C'est seulement lorsque l'entreprise vous licencie qu'on tient compte de votre ancienneté pour vous payer vos droits. Donc, si vous démissionnez, vous aurez seulement que l'indemnité de gratification, l'indemnité de congé et l'indemnité de préavis si vous avez fait un préavis avant de démissionner. Alors, quelles sont les méthodes que les patrons utilisent pour pousser leur employé à la démission? Les méthodes sont les suivantes. Ils vous retirent toutes vos tâches au sein de l'entreprise. Deuxièmement, vous arrivez au bureau, votre bureau est fermé, plus d'accès à Internet, plus d'accès à votre mail. Troisième possibilité aussi, alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous donnent des demandes d'explication. Chaque semaine, on vous donne des demandes d'explication. Donc, si vous êtes victime de ça, qu'est-ce que vous devez faire? Il s'agit d'un harcèlement moral. Ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez faire? La première des choses à faire, c'est de laisser des traces. La première des choses, c'est de laisser des traces. Donc, si votre patron vous a retiré toutes vos tâches au sein de l'entreprise, vous envoyez un mail au patron pour dire que, monsieur le directeur, j'ai constaté que vous m'avez retiré toutes les tâches au sein de l'entreprise et je suis dans l'entreprise et je ne fais absolument rien. Pour moi, c'est me pousser à la démission. Ou encore, si vous avez été, on vous bloque l'accès au travail, c'est la même chose. Vous envoyez un mail. L'objectif, c'est de laisser des traces. Ensuite, vous saisissez l'inspection du travail pour harcèlement moral. Parce qu'effectivement, l'article 5 du Code du travail, qui est régi par la loi 2015-532, protège l'employé contre le harcèlement moral et sexuel. Donc, vous partez à l'inspection du travail et vous portez plainte contre votre employeur pour harcèlement au sein de l'entreprise. Une fois que vous avez fini de faire ça, vous gardez toutes ces preuves-là et vous revenez travailler. Si ça continue, alors vous écrivez lettre de démission pour harcèlement au sein de l'entreprise. Là, quand vous allez partir au tribunal, vous allez demander la requalification de cette démission en un licenciement. Et vous aurez des chances de gagner dans la mesure que vous avez des preuves du harcèlement moral au sein de l'entreprise. Dès lors, le tribunal va requalifier ça en un licenciement pour faute de l'employeur et non comme une démission. Et de sorte, tous vos droits vous seront donnés parce que ça ne sera pas perçu comme une démission, mais plutôt comme un licenciement pour faute de l'employeur. Merci, c'est Alistair Cablan de l'association Juristes Chrétiens pour tous.